Ouh, mais que vois-je? Que vois-je aujourd'hui? Ouh là 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 là. Ah oui, là c'est bon. Je vous filme quand même rapidement déjà ça parce que la config est ouf. Enfin, le verre est assez dingue déjà. Mais on va parler un peu plus de cette voiture. Ferrari 599 GTO. Dans une config, alors là il y a du niveau, clairement. Il y a du niveau. Ça change des rouges parisiennes qu'on voit tout le temps. Là, il y a du niveau, clairement. Blanche, rétroviseur bleu, bande bleue, petite jante anthracite, étrier gris. Très très joli les étriers gris, j'aime beaucoup ça. Là, il y a un niveau, hein. Clairement, elle est magnifique. Là, vraiment, en termes de config, on est très 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 bien. Très très rare déjà de base une Ferrari 599 GTO. Mais dans cette config, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément non plus. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'en voir une comme ça. Puis surtout que c'est un modèle vraiment magnifique. Regardez ce capot avec ses petites prises d'air superbes. Ce pare-choc avant redessiné. Ces jantes... Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Ah, ça va. Bon, j'ai été interrompu. Je continue le tour de la voiture. Donc on était sur les jantes anthracite avec les étriers gris, comme je disais. Ces jantes spécifiques à la version 599 GTO. Avec les doubles prises d'air comme ça aussi. Spécifique aussi à la GTO. Je crois que sur la normale, il y a celle-là, mais pas celle-là en tout cas. Et puis à l'arrière, pareil, ces prises d'air, les 4 sorties d'échappement avec un diffuseur beaucoup plus violent, beaucoup plus redessiné aussi. Magnifique. Cette sorte de béquet aussi intégré au coffre. Super beau. Et puis voilà. Hein. C'est clairement une voiture magnifique. Moi, un petit détail que j'adore sur la 599, c'est le passage d'arche comme ça. C'est magnifique. Et puis regardez à l'intérieur, on voit, bon là on voit mal, mais le tapis de sol c'est carrément du, je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Je me suis compris, j'ai vu, donc c'est le principal. Et en tout cas, c'est une très très belle configuration. Ça fait vraiment plaisir de voir ça sur Paris, parce que c'est vrai que c'est une configuration que je voulais voir, parce que pour moi elle est parfaite, hein, quasiment, elle est quasiment parfaite. Et puis dès que j'ai vu qu'elle était là, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit c'est l'occasion. Que je pense pas que je vais revoir une de sitôt, surtout sur Paris. À la rigueur, lors d'événements ou à Monaco ou à Londres peut-être, mais ici en tout cas, je pense pas que je vais revoir ça de sitôt. Mais regardez cette config full blanc. Déjà une 599 GTO sans le toit noir. Je vais pas dire que c'est rare, mais on en voit peu. Mais en plus avec la petite bande qui va bien, et puis la config blanc et bleu, c'est magnifique clairement. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette config. Je trouve ça vraiment ouf. Regardez la bande bleue. Vraiment très très beau. Et puis encore une fois les rétroviseurs bleus, c'est très très beau. Bon alors je viens de remarquer sur la RS6, regardez le petit choc là. Ah c'est malheureux. Ah, je vous refilme une dernière fois la 599 parce qu'on m'a dit qu'elle allait bientôt partir. Enfin le propriétaire m'a gentiment dit qu'elle allait bientôt partir, donc je vous la refilme une dernière fois. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est une voiture qui fait 670 chevaux, V12. Atmosphérique évidemment, donc le bruit il est d'une insolence, mais c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'un détail que j'ai pas dit, je pense qu'il peut être intéressant pour vous montrer un peu la rareté du véhicule, c'est qu'il n'y a que 599 exemplaires. Donc pour vous dire quand même que c'est un véhicule rare de base, et que dans une configuration comme ça, vous imaginez que c'est encore plus rare, je pense. Donc voilà, je vous la refilme, je vous fais un dernier petit tour pendant que le soleil a disparu, qu'il n'y ait pas trop de lumière nulle. Voilà, magnifique hein, quand même. Moi ce que je kiffe c'est vraiment toutes les appendices et tout. Et donc voilà. Et avec le RS6 qui est magnifique aussi. Voilà, la couleur est très belle, c'est vrai que l'intérieur est simple, etc. Mais c'est les premières phases d'RS6, celles que je préfère. Puis dans cette couleur, très très sympa en tout cas.
aujourd'hui, on se retrouve boulevard Flandrin, comme c'est marqué là, avec une sublimissime Aston Martin DB4. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, volante, cabriolet, parce que voilà, à l'époque, ça n'avait pas tout à fait l'appellation volante. Mais on va appeler ça une DB4 volante parce que c'est plus simple. Les Aston à découvrir, pour moi, c'est volante. En tout cas, voilà, petite Aston Martin DB4 volante. Vraiment sublime. Avec un intérieur totalement magnifique. Regardez ça. Rien à dire. Plus en bonne compagnie. Le Jaguar XK120. Que je vais aussi vous filmer. Voilà, l'intérieur aussi, il est assez dingue. C'est vraiment très beau avec le blason de Jaguar. Que j'irai vous filmer après. C'est quand même très stylé. Comme ça à la poser. Puis celle-là, elle est quand même magnifique. Hein. C'est très rare des DB4 volantes. Déjà que des DB4 classiques, c'est rare. Alors au volant, je vous laisse imaginer, regardez le choc des générations. Avec la V8 Vantage juste derrière. V8 Vantage volante en plus, comme quoi. Mais voilà, très belle Aston Martin DB4 volante. Alors voilà, les deux voitures vont partir. Vous pouvez le voir. Wow, regardez la config, enfin la couleur surtout. Très propre comme couleur. Donc voilà, la DB4 qui va faire demi-tour de manière insolente, mine de rien. Limite, il va prendre le boulevard en sens interdit. Et la XK101 qui, lui, pour le coup, est paré au décollage. Voilà, la voie est claire. La voie est libre. Elle est très belle. Il va attendre son collègue qui est à l'autre feu là-bas. Bon alors aujourd'hui je vous filme cette petite beauté. Alors faut pas que je filme les plaques donc je vais faire gaffe. Mais regardez un peu ça. M4CS. Échappement à craquement. Merde. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. Petit carbone céramique. Regardez-moi ça. Magnifique. Toutes les lames en carbone. Les optiques. La prise d'air, petit badge M4 juste ici. Et vous allez voir comment ça chante dans quelques tunnels logiquement. Bon alors aujourd'hui je suis tombé par hasard sur une rareté. Boum. Alors pareil, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Et je vais vous montrer un petit détail, je pense que vous allez rigoler. C'est le petit badge. Oui, c'est bel et bien une Lamborghini. Un Lamborghini LM002, on peut dire l'ancêtre du Lamborghini Urus. Et c'est extrêmement rare. Et dites-vous que j'étais avec un pote, on parlait à la station Vélib là-bas. Et ça faisait peut-être un quart d'heure qu'on parlait. Et voilà, on papotait, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je tourne la tête et je vois il est garé là. Donc ça faisait vraiment une demi-heure qui... Enfin, ça faisait peut-être facilement plus d'un quart d'heure qu'il était là. Et que j'étais juste à côté, que je ne l'avais pas vu. Et c'est en tournant la tête que je le vois. Donc voilà, Lamborghini LM002, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, ça me tue un petit peu les badges rouges, c'est assez marrant. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai l'appareil. Donc je vais en faire 2-3 photos. Mais c'est très rare, comme vous pouvez le voir, c'est très
Enfin, ça n'a pas les formes d'une Miura, quoi. C'est très brut, c'est assez brut de décoffrage, on va dire. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur sans reflet. Je vais même passer en écran normal. Mais bon, il y a des reflets, hein, mais comme vous pouvez le voir, l'intérieur en plus, je viens de remarquer, c'est un 4 places, comme la Lamborghini Espada. Mais regardez la gueule que ça a quand même, c'est assez violent. Regardez, c'est un ML à côté. Vous voyez quand même, le ML c'est assez grand. Et la M002 est quand même beaucoup plus gros. Regardez-moi ça. C'est assez marrant de face comme ça, je trouve que c'est un peu zéro gueule. Alors qu'en vrai, c'est une voiture que je kiffe bien. Hein. C'est rare, c'est marrant. Enfin, c'est une Lamborghini quand même. C'est un 4x4 Lamborghini d'époque en plus. Hein. Ça, dites-vous, la petite histoire, c'est que le LM002, alors il s'appelait pas comme ça au début, je crois qu'il s'appelait le Cheetah. Le Cheetah à la base, ça devait être entre guillemets le remplaçant du Humvee de l'armée américaine. Et en gros, Lamborghini avait, je sais pas comment expliquer, mais on va dire grossièrement, avait postulé pour faire les voitures de l'armée américaine. Et ils avaient fait le Lamborghini Cheetah qui ressemblait grosso modo à ce que vous avez devant vous, mais en plus militaire évidemment. Et au final, ils ont lâché l'affaire et c'est Hummer qui a fait les voitures, donc Humvee, comme vous les connaissez, les fameux Hummer H1. Et voilà quoi. Mais en tout cas, ça nous a laissé un petit peu du patrimoine avec ce Lamborghini LM002 qui est très très rare. Je ne saurais pas vous dire le nombre d'exemplaires, mais en tout cas, c'est extrêmement rare. Bon alors ce matin, ce matin j'ai pas l'habitude de vous filmer des voitures ici parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de voitures et voilà, en fait j'aime pas filmer ici, mais là il y a quand même un truc de très très sérieux. Oui. Tiens Bino, là vu que tu es là, tu peux me dire le modèle précis? Type 35R Grand Prix. Voilà, Type 35R Grand Prix. Je savais que c'était une petite 35, mais le fait que ce soit une R Grand Prix. Et c'est une vraie, et pareil Bino, est-ce que tu peux nous dire un peu la cote? Parce qu'en général les gens perçoivent la voiture. T'as dit quoi? Bon, Bino ne veut pas dire la cote. Mais en gros, selon l'historique, etc., ça vaut entre 2 et 3 millions d'euros. Donc dites-vous que là quand même vous avez un truc de malade. Et puis même sans connaître le prix, c'est quand même une voiture de dingue. Hein, là. La couleur est belle et surtout d'en voir une vraie, c'est très très rare. Sur Paris, il y a pas mal de répliques et c'est pour ça qu'au début, je n'avais pas trop prêté attention à cette voiture. Et on s'est quand même dit, putain, elle est quand même dans son jus avec des plaques un peu d'époque, même si c'est quand même des plaques assez récentes par rapport à l'époque de la voiture. Mais on s'est dit, on s'est renseigné et logiquement, c'est une vraie Bugatti Type 35. Donc c'est vraiment une pépite, hein. C'est clairement un truc de malade. Donc je voulais quand même juste vous la filmer parce que je me suis dit que ça valait le coup. Et que je sais pas si ça va vous plaire hein, parce que c'est quand même un truc comme on peut dire très vieux, etc. C'est pas une Veneno ou une Aventador, mais je trouve ça vraiment ouf à voir. Puis tous ces petits détails là, comme vous pouvez le voir, ça fait pas la mise au point. Là pour le coup vraiment, tu faisais la course avec ça, t'étais un pilote mon gars. Vraiment c'est un vrai délire. Bon les gars, là vous voyez rien. Et là c'est Wayra. Hein. Wesh, il fait des rêves et tout. What? Moi je fais des photos les gars, vous m'en voudrez pas. Bon alors on est passé devant. Bon, on la voit un peu mal mais Pagani Huayra quand même, hein. C'est quelque chose, vraiment là, c'est du sérieux. Regardez comment c'est beau de l'avoir roulé là, avenue Kléber. On dirait, j'ai l'impression je fais un reportage pour le Tour de France.